Ça fait longtemps que je veux partager cette expérience. Il y a quelques années, je sortais avec une fille et tout allait bien. Mais au bout d'un moment, elle a déménagé dans le Nebraska avec son enfant. Alors nous avons cessé de nous parler pendant un certain temps. Puis nous avons recommencé. J'habite à quelques kilomètres d'elle. Alors je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas de faire la route si je pouvais la voir pendant quelques jours. Donc nous avons planifié et décidé d'une date pour se revoir. Après quelques bonnes heures de route, je suis finalement arrivé dans sa ville, à Scottsbluff. Nous nous sommes rencontrés dans une station-service du coin. Nous nous sommes enlacés et nous avons convenu que je la suivrais puisque sa maison était un peu à la périphérie de la ville. Avant d'aller plus loin, je dois préciser que nous n'avions jamais parlé de sa situation, de son lieu de résidence ou de quoi que ce soit d'autre. Je savais juste qu'elle vivait seule avec son fils de 5 ans. Alors que je la suivais en voiture, j'ai remarqué que nous quittions la petite ville et entrions dans des champs de maïs avec de petites routes pavées. Après quelques minutes sur ces routes, nous avons pris un virage et étions maintenant sur un chemin de terre. Nous avons passé quelques maisons de campagne et finalement, plus loin, j'ai vu un bâtiment carré qui se trouvait au milieu de nulle part, tout seul. Honnêtement, j'ai failli me dire en plaisantant « Je suis sûre qu'elle vit là », et j'avais raison. J'étais un peu gênée qu'elle vive dans un endroit aussi vide, caché et délabré, mais en tant que mère célibataire, je suis sûre que les choses n'étaient pas faciles pour elle. En regardant la maison depuis l'endroit où j'avais garé ma voiture, j'ai remarqué qu'elle utilisait la porte latérale comme porte principale et que la porte d'entrée était en grande partie ignorée. En entrant par la porte latérale, je me suis retrouvée dans un petit escalier. Je pouvais prendre les escaliers à ma droite et aller au sous-sol, ou les prendre à gauche et monter environ 5 marches pour arriver à l'étage principal. Après avoir monté le petit escalier, j'ai vu sa chambre tout droit devant, avec la porte grande ouverte, et à ma gauche se trouvait la cuisine. Elle m'a fait visiter la petite maison, et juste après être entrée dans le salon, j'ai cru entendre un bébé ricaner ou grogner. Elle avait mis de la musique, alors je me suis dit que ce n'était rien. Son enfant n'était pas à la maison, et elle n'avait pas mentionné le bruit, alors ça devait être mon imagination. En continuant vers sa chambre, j'ai déposé mon sac de sport au pied de son lit, et je me suis assis à côté d'elle pendant qu'elle se changeait et qu'on parlait un peu puisqu'on ne s'était pas vu depuis longtemps. Après avoir conversé un certain temps, j'ai commencé à retirer mes chaussures pour les mettre en place, mais lorsque j'ai levé les yeux, comme la porte de la chambre était ouverte et donnait vers la cuisine, j'ai vu une silhouette noire et sombre derrière le comptoir. Je sais ce que je dis, et j'étais presque abasourdie par ce que je voyais. Alors je me suis retournée vers mon amie pour savoir si elle l'avait vue, mais elle était occupée à se rhabiller. C'est alors que j'ai entendu une voix venant de l'extérieur de la fenêtre, et comme les fenêtres étaient bien au-dessus du niveau du sol, je me suis penchée pour m'assurer que quelqu'un n'était pas accroupi à l'extérieur et en train de se foutre de moi. Mais il n'y avait rien. Juste après ça, je me suis retournée vers la cuisine, et là, j'ai revu la forme. Mais cette fois, je l'ai surprise en pleine course, alors qu'elle passait devant la porte. Ce qui a attiré mon attention, c'est que ce n'était pas seulement une ombre noire qui se déplaçait. Non, j'ai vu ses bras bouger. Effrayée, j'ai dit à mon amie que je venais de voir une ombre, mais elle est restée silencieuse. Je lui ai ensuite raconté que lorsque nous étions entrés dans le salon, j'avais entendu un bruit de bébé, puis des bruits par la fenêtre. Et bien sûr, je m'attendais à ce qu'elle m'assure que j'entendais des choses qui n'étaient pas réelles, que j'avais des hallucinations, ou que j'étais fou. Mais elle est d'abord restée étrangement silencieuse, puis brusquement elle a souri et m'a dit « Oui, c'est vrai, il y a des fantômes ici. » L'ancien propriétaire a tué sa femme dans une vieille grange qui se trouvait dans le coin. J'ai des frissons rien qu'en écrivant ça. J'étais tellement surpris qu'elle ait souri et qu'elle n'ait pas pris la peine de le mentionner à l'avance. Je suis resté silencieux pendant 2 bonnes minutes
alors qu'elle me racontait l'histoire de l'ancien propriétaire. Elle m'a ensuite raconté que son fils lui disait toujours qu'il voyait un chat étrange au sous-sol et que ce chat portait des bottes, comme le chat bouté, ce qui n'a pas arrangé les choses pour moi. J'y pense encore, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien voir? La seule chose qui me vienne à l'esprit, c'est ce chat effrayant qui sourit dans Alice au pays des merveilles. Peut-être qu'il se trompait de personnage. Je ne sais pas, bref. Après tout ça, je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise de rester là et que je voulais partir dès que possible. Elle a vu à quel point j'étais effrayée, alors elle n'a pas discuté et elle m'a dit que c'était très bien et que nous pouvions aller chercher un hôtel. Alors que je m'apprêtais à sortir de la maison, je me suis souvenu de mon sac de sport. Je suis retournée le chercher parce que j'avais l'impression bizarre que si je le laissais, toutes mes affaires seraient jetées par terre. Une fois à l'hôtel, j'ai pris une douche et j'ai eu cette sensation que l'on doit ressentir lorsqu'on a une expérience de mort imminente. J'ai senti que je pouvais à nouveau respirer normalement et que j'étais en sécurité. Alors que nous étions allongés dans le lit, nous avons parlé de cet incident. Et elle a mentionné que le vieux couple qui vivait là, avant elle, avait parfois parlé de choses qu'ils voyaient. Elle a dit qu'elle n'avait pas les moyens de vivre ailleurs, et qu'elle pensait que si elle prenait tous ces événements à la rigolade et qu'elle minimisait les choses, ce serait plus facile pour elle. Je suis restée dans cette ville pendant une semaine, et je ne suis jamais retournée dans sa maison, même lorsque je l'ai emmenée chercher des vêtements de rechange. J'ai fini par m'en aller, et quelques jours après mon retour chez moi, elle m'a appelé de nulle part et m'a dit qu'elle avait été réveillée par la voix de 2 hommes dans sa chambre. Elle pleurait en disant qu'elle avait finalement eu peur pour elle et son fils. Je lui ai dit de ne plus se prendre la tête et de partir dès qu'elle le pourrait, ce qu'elle a fait. J'ai essayé de faire des recherches sur la ville et de voir si je pouvais trouver quelque chose sur le propriétaire qui a tué sa femme, mais je n'ai rien trouvé. J'ai raconté cette histoire à quelques amis, et chaque fois que je le fais, j'ai des frissons dans le dos, car je me souviens de tout. À l'époque où cette histoire s'est passée, j'étais une lycéenne de 16 ans. J'avais trouvé un emploi avec un couple qui avait besoin d'une baby-sitter pour la soirée. C'est une autre famille pour laquelle j'avais l'habitude de faire du babysitting qui m'a recommandé à eux. Il faut savoir que c'était à l'époque des premiers portables et que j'avais donc un téléphone à clapet minable avec un certain nombre de minutes. Il y avait 3 enfants. Le plus âgé était un garçon d'environ 8 ans, un autre d'environ 6 ans et une petite fille qui portait encore des couches et ne pouvait pas parler. Je suis arrivée là-bas alors qu'il faisait encore jour pour rencontrer les enfants pendant que les parents étaient encore là. Ils m'ont montré où se trouvaient tous les encas et m'ont donné les règles de base pour la nuit. Les enfants sont au lit à 19h30, les dents sont brossées, enfin, vous connaissez la marche à suivre. Une fois qu'ils sont partis, nous avons commencé à dîner. À ma grande surprise, dès que ses parents ont franchi la porte, l'enfant de 6 ans, que nous appellerons Teddy, est devenu une terreur. Il n'arrêtait pas de lancer sa fourchette sur ses frères et sœurs et de pincer sa sœur avec ses ongles sous la table. Aussi, il n'arrêtait pas de me donner des coups de pied dans le tibia et de jeter sa nourriture dans toute la pièce. Leur maison était vieille mais rénovée et leurs jouets se trouvaient dans la salle de jeu du sous-sol. Après le dîner, nous sommes donc tous allés jouer au sous-sol. Mais dès que j'ai descendu les escaliers, je me suis sentie mal. Ne vous méprenez pas, c'était un beau sous-sol aménagé avec un canapé, un écran plat et des jouets, mais il y avait quelque chose de glauque là-dedans. Ensuite, la petite fille n'a cessé de pointer du doigt un mur vide, sans photo ni rien dessus,
et n'a cessé de crier à plein poumon et de pleurer. Son comportement m'a vraiment troublée. À ce moment-là, j'ai eu un très mauvais pressentiment. J'ai donc proposé qu'on remonte tous à l'étage pour regarder la télévision jusqu'à l'heure du coucher. Les enfants semblaient adorer cette idée. On retourne donc tous à l'étage. J'allume la télé pour eux et je redescends pour prendre le chien en peluche préféré de la petite fille et faire un peu de ménage. Lorsque je me retourne pour remonter, je vois Teddy, le garçon de 6 ans, qui sourit d'un air bizarre en haut de l'escalier. Il a les mains sur l'interrupteur. Je n'ai ni téléphone, ni lumière. Si ce petit con m'enferme ici, me dis-je. L'interrupteur se trouve en haut des marches, à l'extérieur de la cage d'escalier. Donc s'il fermait la porte, j'étais foutu. Il éteint la lumière, ricane, et va certainement claquer la porte pour m'enfermer dans l'obscurité du sous-sol. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai jamais bougé aussi vite de toute mon existence. J'ai grimpé les escaliers et j'ai enfoncé ma main dans la porte pour l'empêcher de m'enfermer là-dedans. Puis, très énervé, je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, et je lui ai crié de ne plus jamais recommencer. Tout ce qu'il a fait, c'est me sourire et s'éloigner lentement, en ricanant. J'étais très en colère, et je me retenais de lui en mettre une, mais j'ai préféré rester calme, et je l'ai surveillé de près pendant le reste de la nuit. L'heure du coucher arrive, et je mets les enfants au lit à l'étage sans problème. Il y a 3 chambres, celle des parents au bout du long couloir, celle de la petite fille au milieu, et les garçons partageaient une chambre avec le lit superposé au bout du couloir, en haut des escaliers. Tout semblait enfin calme, et j'ai commencé à oublier ce qui s'était passé avant et à regarder la télévision. Mais voilà qu'environ 1 heure après l'avoir couchée, la petite fille s'est remise à crier à travers le babyphone, et ce cri ressemblait à une douleur. Pensant que son frère Teddy l'embêtait, j'ai couru dans l'escalier pour l'arrêter, mais dès que je suis arrivé en haut des marches, je le vois allongé sur son lit face au mur. Lorsque j'arrive dans la chambre de la petite fille, elle est hystérique, elle pointe à nouveau du doigt et pleure. Je suis complètement paniqué, je la berce pour qu'elle se rendorme. Ensuite, je vais voir les garçons, puis je retourne dans le salon. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je me fais des idées ? Je rallume la télé. C'est à ce moment-là que la nuit se transforme en une sorte de cauchemar. Alors que je regarde la télé, je commence à entendre des cris toutes les 2 minutes. Ces cris sont très étranges. On dirait un homme adulte qui hurle de douleur. J'ai d'abord pensé que c'était à l'extérieur, ou peut-être une télévision ou une radio. Alors je l'ai ignoré et j'ai continué à regarder la télévision. Mais rapidement, il est devenu clair que ce n'était pas une blague, que ce n'était pas mon imagination, que ça venait de l'intérieur de la maison. Puis j'ai entendu des bruits de pas. C'est comme si quelqu'un courait à l'étage dans le couloir. Pendant une seconde, je n'ai plus peur. Je suis en colère que Teddy soit sorti du lit plus d'1 heure après l'heure du coucher. Je vais au bas de l'escalier, je crie son nom et je lui dis d'aller se coucher. Je n'entends pas de réponse, mais les bruits de pas continuent. Puis j'entends ce que je pense être lui courir dans la chambre de ses parents à l'autre bout du couloir. Les pieds tapent le couloir, c'est clair comme de l'eau de roche. Je me précipite à l'étage, pensant l'avoir pris sur le fait. Lorsque j'arrive là-haut, le couloir est vide et sombre. Je me retourne et je découvre que Teddy dort dans son lit. Je pouvais voir son frère endormi sur le lit du haut et sa petite sœur endormie sur le moniteur que je tenais dans ma main. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais alors que je redescendais, j'ai entendu quelqu'un remonter du sous-sol. À ce moment-là, j'ai eu des frissons dans le dos. Puis en un instant, j'ai claqué et verrouillé la porte du sous-sol et j'ai composé le numéro de chez moi.
C'est mon grand frère qui répond et je lui dis que j'ai peur. Il me met sur haut-parleur et j'explique tout à ma famille. J'avais l'habitude de garder des enfants les week-ends et je n'avais jamais eu d'expérience négative avant ce soir-là. Mon père, qui est un homme très religieux, a prié avec moi et m'a calmé. Mon grand frère m'a dit qu'il venait me rejoindre et rester avec moi jusqu'à ce que les parents rentrent à la maison, mais la ville où je me trouvais était un peu éloignée, alors il m'a dit qu'il serait là dans 40 minutes. Même après avoir raccroché, je pouvais entendre des pas courir dans la maison. Je ne suis pas croyante, mais je me suis assise sur le canapé, j'ai prié et j'ai pleuré. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'étais terrifiée. Finalement, les parents sont rentrés avant que mon frère n'arrive et ils ont vu que j'avais pleuré. Ils m'ont demandé ce qui n'allait pas et j'ai raconté tout ce qui s'était passé de non surnaturel parce que je ne voulais pas qu'ils me prennent pour une folle ou qu'ils disent aux gens de ne pas m'embaucher. Je n'allais tout simplement pas en parler. J'ai donc juste dit que Teddy était difficile et c'est tout. Alors que je partais, le père m'a dit d'une voix très sérieuse. « Dis-moi, le fantôme t'a dérangé ?» À ce moment-là, je me suis lentement tournée vers lui, ne le croyant pas entièrement. Je lui ai demandé s'il était sérieux. Il m'a répondu « Oui, je le suis. Nous avons un problème de fantôme depuis un certain temps déjà. As-tu ressenti quelque chose toi-même » Je me suis effondrée et j'ai commencé à pleurer, puis je leur ai fait un compte-rendu honnête de la nuit. Je leur ai parlé des cris que j'avais entendus clairement, des pas et de tout le reste. Comment le bébé pleurait contre le mur et comment Teddy a essayé de m'enfermer dans la cave. Ils m'ont cru tout de suite. Les parents ont dit qu'ils avaient emménagé dans la maison il y a environ 2 ans, après que le vieil homme qui avait construit la maison soit mort à l'intérieur. Il s'était blessé en tombant dans la cave, et comme personne ne pouvait l'entendre crier, ils ne l'ont pas trouvé à temps. D'après les habitants du quartier, il s'agissait d'un homme méchant et solitaire. Quoi qu'il en soit, quelle terrible façon de mourir. Ils ont dit qu'il se réveillait toutes les nuits avec des objets qui s'envolaient des comptoirs de la cuisine et des portes qui claquaient. Ils entendaient des coups et des martèlements dans les murs. J'étais choquée. J'ai demandé pourquoi ils étaient restés dans la maison s'ils savaient qu'elle était hantée. Ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas déménager pour l'instant en raison de leur emploi et de leur situation financière actuelle. Je dois admettre que même si elle n'est pas immense, c'est une maison magnifiquement construite. Elle était de construction ancienne, avec des étagères de livres encastrées dans les murs et un grand escalier en colimaçon. Le père a raconté qu'il descendait tous les soirs pendant 1 an et disait « Allez-vous-en, c'est notre maison maintenant, vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Il a dit que l'activité avait fini par se calmer. Ils ont ajouté que ça se reproduisait que lorsque quelqu'un de nouveau restait dans la maison ou lorsqu'il y avait une baby-sitter la nuit. Ils m'ont dit que puisque je connaissais la vérité maintenant, ils allaient me payer un supplément pour que je revienne parce qu'ils ne pouvaient jamais garder une baby-sitter très longtemps. Je me suis dit, oui c'est vrai, je ne reviendrai jamais ici, mais j'ai promis que je resterai en contact et j'ai quitté la maison en courant. J'ai honte de dire que je n'ai plus jamais répondu à leurs appels. Je me sentais mal, mais il était hors de question que je retourne là-bas. Après ça, j'ai continué à faire du babysitting de temps en temps et je n'ai jamais vécu une telle expérience depuis. Je pense encore parfois à ces enfants et j'ai l'impression que Teddy était vraiment affecté par l'esprit de la maison. Je n'ai jamais rencontré d'enfant si cruel, si négatif. Penser à son petit sourire me fait encore froid dans le dos. J'espère qu'ils ont pu déplacer ou évacuer l'énergie négative. Quoi qu'il en soit, c'est une nuit que je n'oublierai jamais.